Bonjour, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Brachot, Daf Nun Tet Amud Aleph 59a. Nous avons déjà entamé quelques lignes de la page et nous sommes à la dernière petite ligne de la page, environ de la 10e ligne. La ligne commence vers Alasvaot. Et sur le tremblement de terre, on avait déjà appris dans Daf Nun Dalet Amud Aleph 54 à la Mishnah qui nous dit que sur le tremblement de terre, on fait la bénédiction chez Kocho Gvurat Olam, que la force et la puissance de Dieu remplit le monde. La Gemara demande Maïsvaot, que signifie le mot Zvaot? Amaravtina, Ravtina dit, donc traduit ça par le mot Goua, qui veut dire un tremblement de terre, comme le commentaire de Rashi nous dit Goua, Bilshonam, dans leur langue, Korin, l'Idata Aretz Goua, on appelle donc le tremblement de terre, on appelle ça Goua. Gemara raconte Ravtina était en chemin, qui mata pitra deve ovatamia, lorsqu'il arrivait à une porte d'un nécromancien d'ossement. Donc le mot ova, ça vient du langage de ov, donc une pratique idolâtre que certains faisaient, donc en prenant l'esprit de quelqu'un qui est mort, le faisant parler des aisselles, sous les aisselles de la personne donc, qui est vivante, qui entend donc la voix de cette personne, ou bien avec un crâne donc, qui est sur le sol, et donc lui faire comme ça, donc sortir des choses, donc la personne, le Baal Ov, lui, il va entendre donc certaines choses, et donc Tamia, le mot Tamia veut dire d'ossement, donc un Ova Tamia, comme Rashi nous dit, Ova Tamia, c'est un Baal Ov, c'est un maître littéralement, donc c'est quelqu'un donc, qui pratique le Ov, donc cette idolâtrie, qui est considérée parmi les pratiques idolâtres, chez Atsamot avec des ossements, chez Ose Kishuv Be'atzmotamet, donc il fait la sorcellerie avec les ossements d'un mort. Après, Rashi nous traduit le mot Tamia, que Tamia veut dire Atzamot, des ossements. Et Rashi dit, Domelo Maseret Kelim, comme ça ressemble à cette expression-là dans le traité Kelim, les commentaires disent donc qu'il faut corriger Ohalot, que Bait Maletamia, une maison, là-bas il y a écrit une maison qui est remplie d'ossements. Et là-bas, au Pirej Ravhai, le Ravhai, donc qui était un Gaon, qu'avant l'époque de Rashi, il explique que qu'est-ce que ça veut dire Maletamia? Qu'est-ce que veut dire ces mots remplis de Tamia? Baïcho Malatzam, une maison qui est remplie d'ossements. Et Ravhai ramène une preuve sur ça. Breshit Rabba, du Midrash Rabba, donc dans les parashiyot de Bereshit. Des Katan, et là-bas, on a enseigné, il est dit Adrianus Shachik Tamia. Donc Adrien, que ses ossements soient broyés. Donc l'expression de Tamia là-bas aussi, on la retrouve qui veut dire les ossements. Des Haïnu Shrikatsamot. Rachidi, ça veut dire des ossements broyés. Rachidi, Ve'en le faresh ov tamé. L'expression de ov tamia, il ne faut pas dire que c'est le ov qui est tamé, qui est impur. Tamia, du langage d'impur. Chez Enza Lash, Rachidi dit c'est pas ça le langage. Donc c'est pour ça que Rachid s'est attardé pour nous expliquer que Tamia vient du langage donc d'ossement et non pas du langage de tamé. Alors, reprenons l'histoire dans la Gemara. Donc, Ravtina, il était donc dans le chemin et qu'elle est arrivée à la porte donc du Ovatamia, Ganar Goua. Rachim dit que Ganar Goua, ça vient du langage donc Vatigash, Vatirash. Elle s'est beaucoup de se remuer, elle a fait beaucoup de bruit que l'homme arnis dazet a aretz meod meod, que la terre s'est extrêmement secouée. Donc, il y a un tremblement de terre. Et Rashi nous dit que l'expression de Ganar Goua, Chadam Miltaï, c'est une seule chose qu'on dit Ganar Goua. C'est pas il y a quelque chose qui a fait le tremblement de terre. C'est pas que Ganar, c'est l'action qui fait un tremblement de terre. Ganar Goua, c'est le tremblement de terre. Donc Ganar Goua, Chadam Miltaï, c'est une seule chose. Vechen alashon. Donc c'est comme ça l'expression de dire quand on veut dire qu'il y a eu un tremblement de terre. On dit Ganar Goua. Donc revenons donc à l'histoire toujours. Ravkin était en chemin et quand il était à la porte de la maison de ce nécromancien, il y a eu un tremblement de terre. Amar, alors il a dit Miyada Ovatamia, est-ce que ce nécromancien, il sait, Hai Gouamaou, qu'est-ce que représente, d'où vient ce Goua, ce tremblement de terre, comment se fait ce tremblement de terre? Alors, Ramelekala, le nécromancien, il a levé sa voix, donc il s'écria à l'intention donc, de Rav Ktina, il a dit Ktina, Amay lo yadana, pourquoi je ne saurais pas? Bien sûr que je sais. La raison, elle est pourquoi il y a ce tremblement de terre, Beshash HaKadosh Baruch Hu zocher et banav. Lorsque Dieu se souvient de ses enfants, chez Shui Betzar Ben Umot Haolam, qui sont en souffrance parmi les nations du monde. Morich Tedmaot la Yamagadol, il verse de larmes qui tombent dans la grand-mer. Et le bruit
Ça fait entendre d'un bout du monde à l'autre bout du monde, et c'est justement ça qui fait le tremblement de terre. Alors, Veheinu Gua, donc c'est ça donc le tremblement de terre. Rav Ktina, il a dit à Nécromancien, il a dit Ovatania. Donc le Nécromancien doucement. Kadiv. Ce qu'il dit, c'est faux. Ou Milek Divine. Lui-même, c'est un menteur, un imposteur, et ses paroles aussi sont mensongères. Pourquoi? Rav Ktina, il dit donc au Nécromancien, donc Ovatania, qui dit c'est mensonge. Il dit pourquoi? Parce que Iachi, si c'était ainsi comme tu disais, dans ce cas-là, Gua Mibaele, il devrait y avoir 2 tremblements de terre, puisque il y a 2 larmes de Dieu qui tombent dans la mer. Donc ça devrait faire qu'il y a 2 tremblements de terre, pas un seul. Rashi Gua Mibaele, Shnepe Hamim, 2 fois, il y a le Isdazea, la terre aurait dû trembler, Keneg, Shtedma, ça correspond aux 2 larmes de Dieu. Et la Gemara, elle dit que quand même, bien que Rav Ktina il a dit ça au Ovatania, mais Velohi, ce n'est pas juste. Ce n'est pas une vraie objection qu'il a dit Rav Ktina à ce nécromancien. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Gua vide en effet, il y a un double tremblement qui se passe. Ça que Rav Ktina n'a pas voulu lui avouer, lui dire qu'il avait raison, pour pas que tout le monde va se tromper derrière ce nécromancien, vu qu'on n'a pas le droit de faire cette idolâtrie. Si maintenant il va le confirmer, Rav Ktina va confirmer que cette personne-là avait raison sur ce sujet-là, eh bien les gens vont dire aussi que sur d'autres sujets aussi il a raison. C'est la raison pour laquelle Rav Ktina n'a pas voulu entendre, n'a pas voulu considérer sa raison, bien que sa raison était vraie. Mara continue, une autre explication pourquoi il y a un tremblement de terre, une explication de Rav Ktina lui-même. Rav Ktina dit, Rav Ktina lui-même il a dit son opinion, et qui n'est pas contradictoire avec la précédente. Le tremblement de terre peut arriver pour la raison précédente, les 2 larmes de Dieu qui tombent dans la mer, mais ça peut arriver aussi, comme cette raison-là qu'il va dire tout de suite, que Akadosh Baruch Hu, que Dieu, lorsque Dieu il frappe de ses mains, où est-ce qu'on retrouve que Dieu frappe de ses mains? Chez Namar, il a dit, Vigam Ani, moi aussi, Kapi, je vais frapper ma main vers mon autre main, Vanichoti Chamati, et je vais calmer ma colère. Et à la suite de ça, il y a écrit, donc la terre, donc il y a écrit, donc je vais calmer ma colère. Et donc en conséquence de cela, Rachid dit Sofekapa, mon autocolle, et de ce bruit-là, de frappement de main de Dieu, de ça, se tremble la terre. Chez Matzil, car on trouve chez Kapav Sofek. Où est-ce qu'on retrouve que Dieu il frappe des mains? Chez Neva, il y a écrit Gamani Kapi al Kapi, que je vais frapper ma main sur ma main. Et donc de ce fait qu'Akadosh Baruch Hu frappe ses mains et calmer sa colère, et bien par cela donc il y a le tremblement de terre. Rabbi Nathan donne une explication de pourquoi se passe ce tremblement de terre. Il dit Anachamitanear, Dieu il fait un soupir, Shenemar, comme il écrit, Vanichoti Chamati, je calmerai ma colère, bam dans eux, Veinechamti, et je changerai, je trouverai la consolation. On va voir dans Rashi, plus c'est pas je trouverai la consolation, c'est changer dorénavant. Rashi explique, Anacha mitaneach, donc Akadosh Baruch Hu il fait un soupir. Ou meota anacha, de ce soupir-là, marida karka, de cela, la terre tremble. Ou matsinu, où est-ce qu'on retrouve chez mitaneach que Dieu soupire? Chez Nema, il y a écrit, vanichoti chamati bam, il y a écrit, je calmerai ma colère dans eux. Kaviachol, si on peut s'exprimer d'une telle manière, qui est Adam Sheshlochema, comme quelqu'un qui a une colère. Ou mitaner, bien que dans le verset il n'y a pas écrit que Dieu il fait un soupir, mais vu qu'ici on dit qu'Akadosh Baruch Hu il va calmer sa colère, donc ça vient à la suite comme quelqu'un qui soupire. Ou mitznachem dato, et après il change d'avis. Dorénavant, il change dans son comportement. Ve'oselo, il fait à lui. Ici, il fait à lui. Il ne s'agit pas de la personne qui soupire. Il fait à l'autre personne sur laquelle il est en colère. Il lui fait un achadrouar. Il lui fait une satisfaction. Et comme Rachid explique juste après, dans le deuxième, Rachid qui parle de sujet, Veinechamti, Rachid explique, Anachem alara, je consolerai, c'est plutôt je changerai d'avis à la race sur le mal chassiti lahem que je leur ai fait, que maintenant je me suis calmé de mettre après que je me suis déjà mis en colère
sur eux. Donc, en tous les cas, bien qu'il n'y ait pas écrit clairement la notion de... Il n'y a pas écrit clairement la notion de soupir, mais le fait qu'Akadosh Baruch Hu calme sa colère, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un soupir, d'où vient ce tremblement de terre. Des Rabbanan Amre, donc une quatrième opinion, la suite donc celle du nécromancien, après celle de Rav Tina, après celle de Rabbi Nathan, celle de Rabbanan qui disent d'où vient ce tremblement de terre. C'est Boel Barakia, car Dieu il bouscule avec son pied, donc un coup de pied, donc il donne dans le ciel, Shenemar, comme il écrit, Heidad Kedochim, donc il va crier, donc Heidad, comme ça, comme ceux qui piétinent le raisin, donc ça c'est les Dochim, Yanel Kol Yoshua Aretz, il va répondre, il va s'adresser envers tous les habitants du pays, et donc justement, donc ça c'est ce tremblement, c'est ça ce qui fait le tremblement de terre. Rashi, Heidad Kedochim Yanel, donc Hachem il va dire Heidad, comme les dochim, comme ceux qui piétinent, ceux qui marchent sur le raisin, chez Dorech ou Boret Barakia, donc qui marchent, qui donnent un coup Barakia sur le ciel. Donc c'est ce qui amène donc un tremblement de terre. Ravacha Yaakov il dit, qu'est-ce qui amène le tremblement de terre? Il pousse ses pieds sous le trône de gloire. Comme il est dit, d'où on sait que c'est le pied donc, de Dieu arrive ici sur terre, et c'est ça qui fait le tremblement de terre. Il y a écrit, que les cieux sont mon trône, vers Aretz Adom Raglai, et la terre c'est mon marchepied. Rashi, vers Aretz Adom Raglai, et la terre c'est mon marchepied. Donc comme quand il a poussé sous le trône céleste, et son coup de pied arrive jusqu'à la terre, donc c'est qu'il a secoué ça jusqu'à la terre, chez Yadon Raglai, qui sont le marchepied d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu. Continuons dans la Gemara, vers la Réamim. On a appris dans la Mishnah que sur les Réamim, sur le tonnerre, il fait une bracha, la Gemara demande, Maï Réamim. La Gemara demande comment se fait le tonnerre. Alors, plusieurs opinions. Shmuel, il a dit, c'est quoi? D'où vient le tremblement de terre? Anani begalgela. C'est un... Il y a deux explications dans Rashi. Littéralement un nuage, donc galgal, dans la sphère. Voyons le Rashi, Anani begalgela. Anani, donc des nuages. Mitrofefin. Certains traduisent mitrofefin par qui se mettent au-dessus d'un autre nuage. Certains traduisent donc qui se rencontrent. Omikarim, donc les nuages. Donc se frotte, venishma akol, donc on entend le son du tonnerre. Ça c'est la première explication. La shon acher, notre explication, ananim pogim bagalgal, le nuage, il rencontre ici galgal dans le sens de galgal, dans la sphère du rakia, dans la sphère du ciel, du firmament, ou mitgalgal, ima galgal balkochav, donc il tourne avec ce gars, une fois qu'il touche cette sphère-là, donc il tourne aussi avec elle, et ce son-là, c'est le tonnerre lorsque le nuage il tourne avec le galgal. Donc deux explications, anani begalgela. Est-ce que c'est deux nuages donc qui se collent, collision, et donc qui amènent ce bruit du tonnerre, ou bien que le nuage rencontre le galgal, la sphère commence à tourner avec, et c'est le tonnerre que nous entendons. Ça c'est la première opinion. Celle de Shmuel. Non, il ramène une preuve pour ce qu'il a dit Shmuel. Il a dit Kol ra'amcha bagalgal. Le rugissement de ton tonnerre était présent dans le vent tourbillonnant. Donc, on traduit bagalgal ici dans le tourbillon, donc, qui est rond. Le vent qui tourbillonne. La suite du verset. Et Iru vrakim tevel. Des éclairs ont illuminé le monde. Ragzav tirasha aretz. Et la terre, elle a frémi, elle a tremblé. Les Rabbanan amrim des opinions d'où vient le tonnerre. Rabbanan disent, Anane sont des nuages de Shafé Mayaladad qui versent de l'eau dans un autre nuage. Shnema, le fait que ça va d'un nuage à un autre, c'est ça qui fait qu'il y a le tonnerre. Shnema, comme il dit, les kol tito amon maim bashamayim, au son de donner, de faire passer énormément d'eau dans le ciel, lorsque ça passe donc d'un nuage à un autre, et on voit ici qu'il y a l'école, que ça fait un son, c'est le tonnerre.
Troisième opinion, Rav Acha bar Yaakov Amar, Rav Acha bar Yaakov dit, Bar Katakifa. Il s'agit d'un éclair qui est très fort. Ce qui est un Rashi, me semble, Barka Brakim Shalesh, des éclairs de feu, des Barik Ba'anan à la Gemara nous dit, donc qui éclairent dans le nuage, ou Midbar Gzizé de Barza, et se cassent les morceaux de grêle qu'il y a dans le nuage. Rashi, ou Midbar Gzizé de Barza, ve Oto Akol, et ce son-là, lorsqu'ils sont en train de se casser, les morceaux de grêle, c'est ça le tonnerre. Puis Rashi traduit le mot Gzizé par Glatsish, et il dit que c'est Khatichot Shel Barat, c'est des morceaux de grêle. Encore une autre opinion en ce qui concerne d'où vient ce bruit de l'éclair. Ravashi dit Anane Chalchule Mechalchele. D'où ça vient? Ça vient des nuages qui sont creux. Ve'ati Zika Menasheva Pumayu. Et vient le vent et souffle à leur ouverture. Pumayu, Puma c'est la bouche, donc à l'ouverture de ces nuages qui sont creux. Donc ça fait un bruit, Vedam et Zika Pumdane. Et ça ressemble donc au vent qui souffle au-dessus de l'ouverture des tonneaux, qui fait de ce son-là. Donc c'est le tonnerre. Et la Gemara conclut, sous opinion, Mistabre qui Rav Acha bar Yaakov. C'est raisonnable, nous de dire comme l'opinion de Rav Acha bar Yaakov. Rav Acha bar Yaakov, donc qui a dit que c'est l'éclair qui casse la glace, les grêles qui se trouvent dans le nuage. Pourquoi? Et ça qui fait le bruit. Pourquoi c'est logique de dire comme lui? Parce qu'on voit des barika, on voit qu'il y a un éclair qui éclaire, et un ane, et que les nuages grondent, ils font du bruit. Donc il y a un tonnerre. Et à la suite de ça, ve'ati mitra, et la pluie, elle tombe, Rashi. Il y a déjà un Rashi avant, chalchul mechalchel, donc un ane. Donc les nuages, ils sont troués, ils sont creux. Umenashev zika, là, le vent souffle sur eux, ve'ainu ram, donc ça, ce qui fait le tonnerre. Après, on a dit, donc, c'est logique de dire comme Rav Acha, puisque après, à la suite, donc, qu'il y a l'éclair, mename anane, omota ananim, les nuages font du bruit, c'est justement donc cet éclair, et après la pluie, elle tombe. Continuons la Gemara. On avait appris dans la Mishnah, Valaruchot, sur les vents, donc on fait la bénédiction, chez Kochok Vura Tomaleolam, que la force de Dieu, sa puissance, remplit le monde. La Gemara demande, Maï Ruchot, qu'est-ce qu'on veut dire par le vent? Quel vent? Marabai, Abaye a dit Zafa. Zafa, Rashi dit, alors il y a une erreur dans Rashi, dans les Rashi qui sont corrigés, et il y a écrit deux mots ici, il y a écrit Soufa, qui est un mot en hébreu, qui veut dire une tempête, et après il y a écrit Tourbei, qui veut dire tourbillon. Donc c'est une grande tempête, d'ailleurs le mot Zafa, il me semble que c'est le Maharsha qui explique que Zafa, c'est un langage de Zaf, de colère, c'est très coléreux, ça s'agite énormément, donc on va traduire dans la suite par tempête. Une grande tornade, il y a beaucoup de vent qui est très violent. Donc voilà, donc, c'est quoi le vent? Abaye a dit, c'est Zafa. Amar Abaye a dit, encore une chose, Gimir, on a une tradition de Zafa Belayelo, avec une tempête ne survient pas pendant la nuit. Mal demande Vakachazina de Have, on voit clairement qu'il y a une tempête qui survient pendant la nuit. Gmara répond, Audatra Mama. Ils ont commencé le jour. Après ils continuent aussi pendant la nuit, mais ils ont commencé pendant le jour. Je ne me trompe pas, dans certains commentaires, il explique la particularité que quand ça commence le jour, c'est que les gens, ils ont le temps de se préparer, ça ne va pas soudainement pendant la nuit, pendant que les personnes ils dorment. Amarabaye, Abaye a dit, Gmir, on a une traduction des Afatat et Shailohave, que une tempête, elle ne dure pas 2 heures consécutives. Les Kaye Meshenama, pour accomplir ce qui est dit, le Takum Pamain Tsara, que le malheur ne va pas survenir 2 fois, comme le Marshal l'explique, 2 fois ici, le Pam, ça veut dire pendant 2 heures. Donc pendant 2 heures consécutives. Ça peut arriver. Là, on continue, on va à Kachazine, de Kaye Lagman, donc voilà qu'on voit que ça peut, oui, durer 2 heures. Lagman répond, de Marsik Bene Bene, que ça s'est arrêté entre les deux. C'est pas duré 2 heures consécutives. Il y a 1 heure, ça s'est arrêté un petit instant, même si après ça recommence. Mais c'est pas Pa'amaim, 2 fois, dans le sens de 2 fois de 2 heures, de 2 heures qui sont consécutives. Continuons de la Gemara Valabrakim. Sur les éclairs, on a dit qu'il faut, on dit la bracha, Bao shekochok vurat olam, que bénisse que sa force, sa puissance remplit le monde. La Gemara demande, Maï brakim, qu'est-ce que sont les brakim?
sur lequel on fait la bénédiction, sur lequel Brachim, les éclairs, on fait la bénédiction. Amarav avait dit Baka, éclair. Qu'est-ce qu'il veut dire en disant Baka? D'abord, Rashi nous dit Baka, il dit un mot en français, Isluzir. Après, il dit Lachon Mavrik, Nehora, dans certains qui corrigent de Rashi, dans la Haggadah de Tzion, il me semble qu'il dit, donc il faut dire Mavrik Nehora, donc éclair de la lumière. Qu'est-ce qu'il vient rajouter? Rava, les commentaires expliquent. Il vient nous dire que tu ne fais pas la bénédiction uniquement s'il y a plusieurs nuages, mais même s'il y a plusieurs éclairs, mais même s'il y a seulement Baka au singulier, un seul éclair, tu fais aussi la bénédiction. Rava, il va nous dire plusieurs choses, que c'est pas un bon signe, c'est pas une bracha, une bénédiction si ça arrive. Rava, il a dit Baka Yechida, s'il y a un seul éclair, il n'y en a pas deux ou trois, ou Baka Chivara, si c'est un éclair qui est blanc, ou Baka Yerukta, et un éclair qui est jaune, Vanan et des Salkan Bekeren Maravit. De même, si c'est des nuages donc, qui se déplacent vers l'extrémité ouest, les Atian Mikeren Dromit, après une fois, donc ils sont arrivés de l'extrémité ouest, ils reviennent du côté Dromit, de l'extrémité sud. Encore une chose, deux nuages qui vont l'un vers l'autre, donc qui vont se rencontrer comme ça l'un vers l'autre. Koulou, tous ces signes qu'on a dit, donc depuis qu'il y a un seul éclair, etc. Tout ça, Kashan, ils sont littéralement, ils sont durs. Rashi, Baka Yechida, Rashi il explique donc un seul éclair chez le Ivri Kelapam Echa, donc il a éclairé seulement une seule fois, ou Baka Chivara, ou Baka Yerukta, donc un éclair qui est blanc ou bien qui est jaune, Kulu Kashan, ils sont durs, Rashi traduit que ça veut dire qu'ils sont durs, chez Einam Shel Bracha, qui ne sont pas ils sont pas de bénédiction. De même, quand il y a deux nuages, des Salkan Chad et la Pechavata, que un va vers l'autre, Rashi traduit chez Shnei Ananim Pogim Zayadzek, que deux nuages rencontrent l'un l'autre. La Gemara demande Mainaf Kamina. Qu'est-ce que ça change? Ce que Ravel nous dit. Pourquoi Ravel a besoin de dire ces informations-là? La Gemara répond les Miverachame, pour demander miséricorde à Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est pour ces faux monnaies qui sont mauvais qu'il n'y ait pas de mal. Et la Gemara a dit Vehane Mile, ce qu'on a dit, donc ce que Rava a dit, ça c'est vrai, Beleila, si c'est pendant la nuit, Aval Bet Safa, mais si ces choses-là sont arrivées le matin, tous ces signes qu'on a dit, ils arrivent le matin. L'Edo, mais chacha, ils n'ont pas de michou, c'est pas quelque chose qui est touchable, en d'autres mots, c'est pas des choses qui ont, il n'y a pas de signification à cela. Amarashon Barit, c'est qu'il a dit, ces nuages du matin, l'Edo, mais chacha. Et ils n'ont pas de machachou, pas vraiment de quoi les toucher, ils n'ont pas de signification, ils n'ont pas de valeur. Quand le prophète donc réprimande le peuple juif, de manière plus précise, Ephraim, il lui dit que je peux faire pour toi? À Yuda, d'ailleurs, pas seulement Ephraim, il dit lorsque votre bonté, c'est une bonté qui est faite, qui est comparable au nuage du matin. Donc, le nuage du matin, c'est-à-dire que le nuage du matin, c'est une bonté qui n'est pas vraie, donc il n'y a pas de signification, qui n'a pas de valeur. Rashi Anan Boker, un nuage du matin, Lokavoa, donc il n'est pas fixe. Donc, dans tous les cas, donc, s'il y a un nuage le matin, c'est pas un signe, donc il va y avoir quelque chose dans la journée, ou qu'il va y avoir de la pluie dans la journée. Alors, Amar le Rav Papa la Abaye, Rav Papa l'a dit Abaye. Pourtant, comment tu peux dire ça? Amre Inche, voilà que les gens ils disent, Kalmiftar Bave, que si lorsque tu ouvres ta porte, le matin, Bave c'est la porte, quand tu ouvres la porte, Mitra, il y a de la pluie. Alors, Bachamara, toi, si tu es un ânier donc, qui va vendre des sacs de grains, et qui va les vendre à tout le monde. Alors, Bachamara, mort sakar, plie ton sac, vegan et repart dormir. Parce que s'il y a de la pluie maintenant, ça veut dire qu'il y aura de l'abondance, il y aura des bonnes graines de blé, il y en aura beaucoup de graines de blé. Et donc, les gens, ils vont pas acheter tes graines de blé. C'est vrai que ça va se passer seulement dans quelques semaines, puisque la pluie est aujourd'hui, mais la récolte va bien pousser. Et à la place de les vendre cher tes grains de blé, les gens ils vont te l'acheter pas cher parce qu'ils vont dire on s'inquiète pas, il y a de la récolte qui va arriver et il y aura plein de blé. Et donc c'est la raison pour laquelle que tu peux repartir dormir s'il y a de la pluie le matin. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que la pluie du matin, c'est oui une bonne pluie. Et comment on peut dire maintenant que l'Edbou Machacha, que c'est
Anan Boker, ce nuage du matin, qui n'est pas fixe, il n'a pas de pluie. Alors, la Gemara répond, Lokasha, ce n'est pas une question. Des fois, la pluie du matin n'est pas, donc la pluie, le nuage du matin, donc n'a pas de machacha, n'a pas de valeur, et des fois il a une valeur. Ça dépend comment il est ce nuage. Lokasha, des katabe eva. Quand on dit que le nuage du matin, ils sont bons, ça c'est quand c'est un nuage qui est épais. Donc dans ces cas-là, il y aura, dans la journée, il y aura de la pluie. Par contre, à des katabe anane, par contre, lorsqu'on dit qu'il n'a pas de valeur, c'est un nuage qui est faible, qui est vaporeux. Voyons dans Rashi. Donc l'expression que les gens disent, avec laquelle on a demandé la question, Kad miftar bave, mita bachamara mor sakar vegane. Rashi traduit tout ça et nous l'explique. Im tiftar datecha babok, si lorsque tu ouvres tes portes le matin, yer el chamata, il y a de la pluie qui va te tomber, c'est de la pluie en train de tomber. Ani omer, yer el chamata, littéralement, va tomber de la pluie. Eh bien, Ani omer, je te dis, si tu as un ânier qui va d'un endroit à l'autre, les havit voua pour amener de la récolte, mort saker, plie ton sac, vegane et va dormir. Rashi donc traduit en hébreu, kfol sakra tartecha vetishon alav, plie ton sac sous toi et va dormir sur ce sac. Velotelech anaveana va pas ici et là, à droite et à gauche, les havit voua pour amener de la récolte, les fichis ou achitim bezol, parce qu'il y aura le blé va être pas cher, bishila gashem, pour cette pluie-là qui va tomber de ce nuage-là. Donc on voit que ce nuage a oui une machachout, il a oui quelque chose, il a oui une valeur. La Gemara a répondu, Achigasin, Rashi nous dit, comme ça on fait la version, Hadekatabe Eva. Ça c'est si les nuages sont épais, Nitkashu Hashamaim, littéralement ils sont rattachés le ciel. Donc le ciel il est rattaché Be'av Ave. Donc il est avec des nuages qui sont épais. Astov, ça c'est bon. Kiyer et Kashemra, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de pluie. Tout à l'heure j'ai dit que la pluie, si tu ouvres la porte, il y a la pluie qui tombe. A priori il faut dire, c'est comme Rachid dit, Yer et Khamata, pas que la pluie elle tombe déjà, mais que la pluie va tomber. C'est-à-dire que tu vois seulement un nuage. Donc, un nuage, et c'est ça la question de la Gemara. A priori le nuage a oui une signification. La réponse elle est que la signification, ça dépend si c'est un nuage qui est épais ou un nuage qui est léger, vaporeux. Et des katir banana, par contre, si c'est rattaché donc avec un anan tout court, qui veut dire un nuage simple, pas épais. Là, comme Rachid dit anan kalouche, littéralement un nuage qui kalouche, on traduit par léger, qui est faible. Ou anan boker, ça c'est ce qu'on a appelé tout à l'heure le anan boker, le nuage du matin, chez Enbo mamash, qui n'a pas de mamachout, qui n'a pas de vrai dans ça, qui va s'évaporer. Amar Rabbi Alexandre, Amar Rabbi Shua ben Levi, Alexandre, il a dit au nom de Rabbi Shua ben Levi, le nivre ou re'am el al livshot akrimut shebalev. Que toute la raison pourquoi Dieu il a fait le tonnerre, après il n'y a pas de nécessité dans le tonnerre. À quoi sert ce tonnerre? C'est uniquement pour livshot, pour redresser, pour mettre à plat la kumyut, les choses tordues qu'il y a dans le cœur. En autre mot, comme Rabbi explique, c'est le lignan de tshuva que la personne va se repentir vers Akadosh Baruch Hu en ayant cette peur-là d'entendre ces tonnerres. Chez Nema, comme il y a écrit, va Elohim, Dieu a ça fait chez Yiru Mimenu, Dieu a fait des choses qu'on va craindre Dieu. Donc, entre autres, parmi ces choses que Dieu l'a fait pour qu'on va le craindre, ça c'est justement ce nuage. Pardon, ce nuage, les Réamim, donc le tonnerre. Rabbi Alexandre, Rabbi Shua ben Levi, encore un enseignement de Rabbi Alexandre au nom de Rabbi Shua ben Levi. Aro et Akashet Be'anan, celui qui voit l'arc-en-ciel dans le nuage, il faut qu'il tombe sur sa face. Je n'aime, quand il y a écrit à propos de Yecheskel, lorsqu'il a vu la vision de Dieu, il y a écrit qu'il a vu cette vision-là, comme l'apparence d'un arc-en-ciel présent parmi les nuages. Et dans la suite, après il y a écrit va epol alpana, et j'ai vu, et je suis tombé sur ma face. Donc quand quelqu'un il voit un arc-en-ciel, il doit tomber sur sa face. Comme ça, Rabbi Alexandre, il a dit au Rabbi Shua ben Levi. Et la Gemara a dit, Rashi d'abord, il doit tomber sur sa face, sur son visage, parce que c'est la vision de l'honneur d'Hachem. Comme ça, Yecheskel dit qu'il a vu la vision de Kvod Hachem. Donc c'était donc comme on voit donc l'arc.
Gmara dit, il a été à l'Ebemarva, qu'à l'ouest, c'est-à-dire en Eretz Israël, ils ont maudit littéralement. Donc l'idée de maudire ici, c'est l'idée qu'ils ont condamné cette pratique, ce comportement-là que Rabbi Yehoshua ben Levi a dit. Pourquoi? Parce que ça semble comme si la personne se prosternait devant l'arc-en-ciel lui-même. La Gemara a dit, bien qu'ils ont condamné cette pratique-là de se prosterner devant Aval Baruch et Vad et Mevarer, en ce qui concerne la bénédiction, on doit évidemment faire la bénédiction quand on voit l'arc-en-ciel. La Gemara demande, Maï Mevarer, quelle est la bénédiction qu'on fait lorsqu'on voit l'arc-en-ciel? La Gemara répond, Baruch, béni soit-tu l'Éternel, etc. Zocher Abrit, qui se souvient de l'alliance. Cela donc fait référence lorsque l'alliance qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, que Dieu il a fait après le déluge avec Noé qui est sorti de l'arche. Il lui a dit que dorénavant, il ne va pas amener de déluge dans le monde, et en tant que signe pour ça. Donc il y a eu l'arc-en-ciel qui n'existait pas avant le déluge, et qui a commencé à exister uniquement après le déluge, qui a pu y avoir un arc-en-ciel. Et donc Akadosh Baruch Hu, les Zocher Abrit, il se souvient de son alliance qui ne va pas détruire le monde. Le Matni Tatana, dans une braïta, on a enseigné, Rabbi Shmuel, Rabbi Yochanan ben Broka, mais Rabbi Shmuel, fils de Rabbi Yochanan ben Broka, il dit que dans la bénédiction, on ne dit pas seulement ce qu'on a dit avant, on dit Neman bibrito vekayam b'ma'amaro. Pardon, pas seulement ce qu'on n'a pas dit avant, on ne dit pas Zocher Abrit, on ne dit pas qu'il se souvient de l'alliance, mais on dit que Dieu il est fidèle à son alliance et il accomplit sa parole. Donc on a deux opinions, qu'est-ce qu'on dit quand lorsqu'on voit l'arc-en-ciel, est-ce qu'on dit Zocher Abrit, ou bien Neman bibrito vekayam b'ma'amaro. Et Amarafa, il a dit Hilka, c'est pour cela, Nimrenu le Tarvayu, c'est pour cela. Donc, vu qu'il y a une controverse, donc on va dire, la conclusion qu'on va dire les deux. Aussi bien Zocher Abrit, aussi bien Neman Bibrito vekayam b'ma'amaro. Sur le texte, Baor Zocher Abrit ve Neman Bibrito vekayam b'ma'amaro. On dit le tout. Elle continue à dire, reprend un sujet de la Mishnah. Donc, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, les Zvaïn, les Re'amim, etc., les Brakim, sur tout cela, on a la Mishnah a dit qu'on fait la bénédiction chez Korok, Vura Tomal Olam, que la force et la puissance de Dieu remplit le monde. Et à la suite de ça, la Mishnah a dit qu'Alaharim va la Gvaot, sur les montagnes et sur les vallées, sur ça, on fait la bénédiction, Osema Sebreshit, que Dieu il accomplit l'œuvre de la création. Donc, il y a une différence de bénédiction entre les montagnes et les vallées sur lesquelles on dit Osema Sebreshit, que Dieu fait les actions de Breshit, donc de l'œuvre de la création, tandis que sur les autres choses, comme par le tonnerre, les éclairs, les tremblements de terre, etc., que nous avons vu avant et dans le cours précédent, on nous dit que la bénédiction c'est chez Kochok, Vurat Mal'olam, que la force et la puissance de Dieu remplit le monde. La Gemara demande, Atukolane de Amranadashta, est-ce que tout ce que nous avons mentionné jusqu'à présent, donc les tremblements de terre, les tonnerres, les éclairs, etc. Lavmas et Breshit Ninu, tout cela ne sont pas des œuvres de la création de Dieu. Et pourtant il y a écrit Berakim la Matarasa, que Dieu, il établit dans le monde, il a fait des éclairs pour la pluie. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, ça fait aussi des Mas et Breshit, aussi des choses que Akadosh Baruch Hu, il a fait donc dans l'œuvre de la création. Et pourquoi sur ça on ne dit pas que Osemas et Breshit faire la bénédiction, que Dieu fait donc les actions de l'œuvre de la création. Mara répond, Amar Abaye. La première réponse, Abaye dit, Kror vetane. Il faut rassembler les deux et enseigner comme ça. Qu'est-ce qu'il faut dire? Donc, il faut les deux bénédictions pour chacun de tout ce qu'on a vu, toutes les choses qu'on a vues jusqu'à présent. En effet, il faut dire deux bénédictions. Tu dois mettre Aleharim va la Gvaot, donc les montagnes et les vallées, tu les mets avec les éclairs, le tonnerre, etc. Et tu dis qu'il faut faire aussi bien la bénédiction chez Kochok Vura Tomale Olam, que sa force, sa puissance remplit le monde, et aussi bien la bénédiction Masa Bereshit, que Dieu fait l'œuvre de la création. Donc les deux bénédictions, tu dois les faire sur toutes les choses que nous avons vues jusqu'à présent. Voyons sur Rashi, Kror Vetane, Bekulu, dans tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, tu dis Baruch Ose Bereshit, et aussi ou Baruch Kocho Maleolam. Donc béni ce qui fait l'œuvre de la création, et béni donc ce que sa force remplit le monde. Kror Vetane le Kulu Bechada Bava. Donc enroule tout, mais tous ensemble, et dans un seul paragraphe dit Val Kulam Shte Brachot Alalu. Sur toutes ces choses en fait de bénédiction. Ça c'est la réponse de Abaye.
Rava Amar, Rava il est d'accord partiellement avec Abaye et pas d'accord. Il dit Atam, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, jusqu'aux montagnes et aux vallées, c'est-à-dire ce qu'on a vu, donc les éclairs, le tonnerre, les tremblements de terre, sur ces choses-là, mais Varer Tarte, il fait deux bénédictions. Donc, Shekochok Vuratomale Olam et Osema Sebreshit. Baruch Shekochok Male Olam et Osema Sebreshit. Par contre, Hacha, ici, lorsqu'il s'agit des montagnes et des vallées, en effet, il fait seulement une seule bénédiction. Pourquoi? Il fait Osema Sebreshit. Parce que Ika, il y a ici Masse Breshit, l'œuvre de la création de Dieu. Par contre, j'ai Korok Vurato Maleolam, que la force de Dieu, la puissance de Dieu remplit le monde. Lorsque tu vois les montagnes et les vallées, les cas, ça, on ne fait pas cette bénédiction. Pourquoi? Comme Rashi nous explique, Aleharim sur les montagnes, le mat, les bruch Maleolam. On ne peut pas faire la bénédiction qui remplit le monde. Pourquoi? She'enam, il y a écrit Makom Echad. Je ne rappelle pas le langage donc, qui est dans la Haggah de Tzionim qui dit, il faut dire She'ena Bechol Makom, quelque chose comme ça. Donc il dit, parce que les montagnes ne sont pas partout, et vu que les montagnes ne sont pas partout, tu ne peux pas dire She'korok Vurato Malé Olam, que la force de Dieu, la puissance de Dieu remplit le monde. En voyant ça, évidemment, la puissance de Dieu remplit le monde, il n'y a pas de doute sur ça. Mais quand tu vois la montagne se trouve ici, et non pas ailleurs, contrairement à lorsqu'il s'agit donc d'un éclair qui se trouve beaucoup plus largement que limité à un endroit que la montagne se trouve juste ici. Comme Rashi nous dit, chaque colline, chaque vallée, chaque montagne se trouve à sa place. Après, la Gemara nous dit, Rabbi Shua ben Levi nous dit, Aro et Rakia betarat, à ceux qui voient le ciel dans toute sa clarté, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun nuage. Il dit, Baruch Omer, il dit, Baruch Osema Sebreshit, donc béni celui qui fait l'œuvre de la création. Rashi, Omer Baruch Sebreshit. Pourquoi il dit cette bénédiction que Dieu fait l'œuvre de la création? Comme ça, à la base, le ciel était comme ça. Après, les nuages l'ont couvert. Donc à la base, c'était Osema Sebreshit. Lorsque tu vois le ciel sans nuages. Dans les Rishonim, c'est ramené cette bracha. Le Ram l'a pas ramené. Les Acharonim discutent pourquoi ça n'a pas été ramené après. Donc, la Gemara précise que Matai, quand est-ce qu'on fait cette bénédiction-là? Amarabai il a dit que Atamita Kulelela. Il dit cette bénédiction, c'est la pluie est tombée pendant toute la nuit. Au Betsafra, c'est arrivé le matin. Ata Astana est venu, le Astana Rachir, il dit que Astana c'est Ruatson, c'est un vent du nord, comme on l'avait déjà appris bien avant dans la Gemara, que après Chatzot, après la moitié de la nuit, c'est le vent du nord qui est en train de souffler. Donc le vent du nord est arrivé le matin. On met Galiel ou les Shmaya, et qui a dégagé le ciel. Donc après qu'il y avait de la pluie la nuit, le matin, il y a eu donc un vent qui a dégagé le ciel. À ce moment-là, on fait la bénédiction Osema Sebreshit. La Gemara dit que ce que Abaye nous dit au flig de Rafam Papa Marafrizda, pardon, l'enseignement de Rabbi Shua ben Levi, qui a dit que celui qui voit le ciel dans toute sa pureté, donc il fait cette bénédiction-là, il n'est pas d'accord avec l'enseignement de Rafam Papa au nom de Rafrizda, de Amarafam Papa Marafrizda, qu'il a dit Miyom Shecharav Bet Amidash, que depuis le jour que le Bet Amidash a été détruit, le Nired Rakia Betarata, donc le ciel n'a pas été vu dans toute sa clarté. Shenema, comme il a dit, que Dieu a dit Albi Shamaim Kadut, je vais habiller les cieux de noir, Vesak Asim Ksutam, et je vais les vêtir avec un sac, donc on ne peut pas voir donc le Rakia, le firmament dans toute sa clarté, donc on ne fait pas cette bénédiction. Conclure avec une halakha. Lorsque quelqu'un il voit le keshet, lorsque quelqu'un il voit l'arc-en-ciel, et bien comme c'est ramené dans Yom Yom de Chavtet Tishri, on fait la bénédiction, comme il dit là-bas, de l'okamefakfetim, pas comme ceux qui hésitent, est-ce qu'on fait la bénédiction ou pas? On fait oui, la bénédiction. En effet, il est écrit que c'est interdit de regarder le keshet, on est interdit donc de regarder l'arc-en-ciel. Ça, c'est ramené donc, si on dirait Chavtet, dans le tour, dans Shulchan Aruch, mais en tout cas, donc c'est ramené. Donc, on ne regarde pas l'arc-en-ciel, bien que le Meir, il explique là-bas dans Chagig que regarder l'arc-en-ciel, c'est qui approfondit dans le sujet de l'arc-en-ciel. En tout cas, donc, la coutume, c'est de ne pas regarder l'arc-en-ciel. En tous les cas, on fait oui, la bénédiction, mais après, on ne regarde pas l'arc-en-ciel, mais la bénédiction est faite. Quelle bénédiction on fait? On fait la bénédiction, donc on a vous mentionné, comme Rafa l'a dit, on prend donc les deux, on dit Zocher Abrit, Neman Brito, Vekayam Be Ma'amaro. Donc, c'est la bénédiction qu'on fait sur l'arc-en-ciel. Un sujet de Chassidut qui a écrit dans le Zohar n'attend pas le Tetzape,
n'attends pas donc le pied de Mashiach, je ne pas en tout cas donc le Mashiach, jusqu'à que tu vas voir l'arc-en-ciel begavne teorin avec des couleurs qui sont claires. C'est expliqué dans la Chassidoute, la différence avant le déluge et après le déluge. Qu'avant le déluge, il n'y avait pas la possibilité, il n'y avait pas de nuages, le fait qu'il n'y avait pas d'arc-en-ciel. Pourquoi il n'y avait pas d'arc-en-ciel avant le déluge? Parce qu'il n'y avait pas encore cette clarté, cette finesse dans le monde n'avait pas encore été raffiné. Et uniquement après le déluge, il y a eu ce raffinement qui s'est fait par le déluge dans le monde. Et par cela, donc, on peut voir ces couleurs donc, qui représentent quelque chose qui est beaucoup plus fin. Et notre travail dans le monde, donc depuis la création du monde, une étape qui s'est faite après le déluge, donc une plus grande étape après le don de la Torah, c'est de raffiner le monde en étudiant la Torah, en accomplissant les mitzvot. Et par cela qu'on raffine de plus en plus le monde. Et bien par cela, il y aura ces belles couleurs donc, qui représentent le raffinement du monde à un niveau encore très très haut, qui sera donc ce cachette, cet arc-en-ciel donc, qui est positif, qui représente donc des belles couleurs et qui nous annoncera la venue de Mashiach Now. Excellente journée.